Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est une émission spéciale de Smart Impact que je vous propose aujourd'hui. Bismart se délocalise, vous le savez, au salon Fitex, première édition de ce salon consacré au fitness, au sport santé et au bien-être. On va voir ensemble comment les entreprises s'engagent pour une pratique sportive plus inclusive et plus écologique. Bienvenue au Fitex, il y a de l'ambiance, il y a du bruit, ça fait du sport partout autour de nous. Bienvenue dans Smart Impact. Et je vous présente tout de suite ma première invitée, Stéphanie Boutin, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette chaude ambiance, heureux de vous accueillir. Vous êtes directrice générale adjointe du groupe Matmut, en charge de la communication et en charge de la RSE, double casquette. Vous avez lancé le 22 septembre dernier votre programme d'engagement dans le sport, intitulé « Le sport très collectif ». Pourquoi ce slogan ? Je pense que la meilleure illustration, c'est celle d'aujourd'hui, à l'endroit où on se trouve. On voit bien que le sport, c'est fédérateur, mobilisateur. Mais au-delà de ça et au-delà de cette ambiance particulière très énergique sur ce plateau, Ouais. le sport très collectif, c'est surtout l'idée de travailler sur une problématique de l'inclusion par et pour le sport. En fait, c'est les deux axes à la fois. C'est par le sport, c'est-à-dire permettre aux personnes qui sont plus éloignées d'une activité physique, d'une activité sportive, de la pratiquer, de tout type. On en reviendra peut-être tout à l'heure. Bien sûr, on va détailler. Et pour le sport, c'est aussi mettre en avant, cette fois-ci, le côté plus compétiteur, plus la performance et aider, entre autres, nos athlètes que l'on soutient en situation de handicap à avoir une plus forte visibilité. Il ne s'agit pas simplement de sponsoriser, il s'agit de leur donner finalement la visibilité plus forte, plus soutenue pour que ça rentre complètement dans finalement ce qui fait vibrer le sport, c'est-à-dire qu'on a envie de les suivre, qu'on a envie de les connaître et que ça ne devienne pas ponctuellement parce qu'il y a les JO paralympiques des athlètes qu'on va après, on les découvrir oublie et puis pendant après 4 ils n'existent plus. Donc voilà, en très résumé c'est tout ça et embarquer aussi, on a la volonté, alors évidemment on fait ça en toute humilité, hein, ça progresse, ça se met en place, mais d'embarquer aussi tout ce qui est base fan, c'est-à-dire quand vous êtes dans une enceinte, en quoi vous pouvez participer à titre personnel et au titre du collectif à faire en sorte que l'inclusion soit vraiment présente à chaque fois que vous assistez à un match, voilà, quand vous êtes sur une patinoire, etc., etc. N'importe quel événement sportif ou quand vous-même vous faites du sport. Le trait collectif, le trait est en majuscule. C'est pourquoi vous voulez vraiment rameuter, accueillir tout le monde autour de vous. C'est ça l'idée ? C'est un peu ça. L'idée, en plaisantant, je disais, c'est fédérateur. Alors déjà, c'est dans l'ADN de l'entreprise, hein. Donc la Matmut, c'est une mutuelle d'assurance, ça veut dire qu'elle appartient à ses sociétaires. Donc on est déjà dans un mouvement du collectif. Donc c'est complètement intégré à notre ADN. Donc c'est le prolongement naturel. Pendant longtemps, on a fait comme tout le monde du sponsoring classique. Le sponsoring classique, vous mettez votre logo, on vous voit, c'est très bien. Aujourd'hui, participant vraiment aux transformations de la société, c'est important pour nous de faire ce qu'on appellerait plus du sponsoring à impact. Donc alors c'est un peu, ça va devenir galvaudé ce mot à impact, mais c'est quand même une réalité. C'est-à-dire qu'on veut embarquer le plus grand nombre et leur permettre d'avoir accès chacun à finalement des environnements qui leur permettent d'être contributifs. On s'aperçoit, c'est comme pour tout ce qui est RSE, type environnement, etc. Tout le monde est assez conscient des choses à faire. La difficulté, c'est qu'est-ce que je fais moi ? Qu'est-ce qu'on me propose de faire pour que je sois entraînée dans un mouvement collectif ? Donc pour nous, le sport, c'est un bon média, un bon vecteur. Socialement, ça touche toute la société. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens éligibles ou inéligibles au sport. C'est quelque chose qui peut se pratiquer en bas de chez soi, en jouant avec un ballon avec les copains. Puis on peut aller très très loin dans cette pratique. Mais cette dimension de un peu pour tous, d'universalité, on trouvait que c'était le lien le plus intéressant pour travailler cette notion d'inclusion et finalement vivre tous ces moments, mais qui sont aussi des moments, il y a de la joie, il y a de la liesse, il y a de l'envie, tous ensemble. Alors on va décliner un peu ce programme ensemble. Vous les avez exposés un peu ces piliers, on va dire, du programme Le Sport Très Collectif. Agir tous ensemble pour favoriser l'inclusion dans et par le sport et partager des moments uniques. Je vais juste prendre un exemple, comme ça on va bien comprendre de quoi on parle.
c'est l'exemple de l'association Premier de Cordée. Alors je suis content parce que ça me ramène dans une ville qui est chère à mon cœur, c'est Bordeaux, et dans un stade qui est magnifique. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, c'est le Matmut Atlantique, qui est un des plus beaux stades, si ce n'est le plus beau stade de foot en France aujourd'hui. C'est quoi Premier de Cordée? Alors Premier de Cordée, c'est une association qui existe depuis un certain nombre d'années. Et en fait, Premier de Cordée permet à des enfants qui sont le plus souvent hospitalisés long cours, hein, c'est des mômes qui vivent à l'hôpital, qui grandissent dans l'hôpital, qui ont besoin aussi de sortir, qui ont besoin d'activités. On sait qu'aujourd'hui, le sport santé, c'est très important. Avant, il y avait je pratique le sport quand j'étais en pleine forme et je suis malade. C'est un environnement qui n'existe plus. Il y a eu la loi votée, entre autres, par Valérie Fourniron qui l'a fait passer, qui était sport santé, sport sur ordonnance, et c'est du même acabit. C'est-à-dire on remet ces enfants-là dans des enceintes sportives ou des enfants aussi en situation de handicap et on les fait participer à une grande journée. Donc ça s'y prête hein, dans l'enceinte du Matmut Atlantique, il y a de l'espace, il y a de quoi aménager largement, de quoi les accueillir, et on les fait finalement vivre des moments sportifs avec des grands sportifs. Voilà, des gens qui sont pour eux des icônes, qui se mettent à leur portée, donc qui se mettent à leur niveau, mais aussi avec tout un tas de bénévoles. Donc là, nous, on en a profité, on a une grosse antenne à Bordeaux pour faire venir les collaborateurs sous forme de volontariat, et ils ont encadré ces jeunes, ils ont encadré les familles, parce que les familles ne sont pas exclues. Encore une fois, le but du jeu, c'est l'inclusion totale. Il faut qu'il y ait le plus de monde possible. Le plus de monde possible, mais les stars du jour, ce sont ces enfants pour faire vivre un moment un peu exceptionnel et redonner aussi à leur entourage, surtout familial, l'idée que c'est pas parce qu'ils sont en situation d'hospitalisation qu'ils ne peuvent pas avoir du plaisir et pratiquer le sport. Alors je voudrais donner un autre exemple. Alors là, on est dans un autre pilier, rendre le sport vraiment accessible à tous, quelle que soit sa passion, son envie, sa condition physique et sociale. Là, on est dans une... Est-ce qu'on est dans une logique de santé publique d'une certaine façon? C'est-à-dire on sait qu'on est tous de plus en plus sédentaires. Alors ici, on est dans un salon qui nous incite à ne pas trop l'être, mais malgré tout, voilà, nos métiers font qu'on est de plus en plus sédentaires. Vous voulez aider à lutter contre ça? Ouais, alors évidemment, on est une mutuelle santé aussi hein, chez Matmut, donc forcément, tout ce qui contribue à faire en sorte que les gens restent en bonne santé, c'est aussi un des actifs de la prévention et c'est important de le faire. On a voulu rendre ça intéressant en prenant comme exemple les marathons. Quand vous avez fait un marathon, il y a marathon, semi-marathon, etc. Ouais. C'est bluffant, hein, les marathoniens, c'est une condition physique incroyable. La préparation, j'en ai fait 3, c'est juste de la préparation. De dingue, c'est un moment, on est content quand on l'a fini. C'est pas si facile. Mais... C'est pas si facile. Ouais. Alors moi j'ai vu ceux qui revenaient des marathons de Paris, des marathons de New York dans des états... physiquement ça demande de la ressource, en tout cas tout le monde ne peut pas faire un marathon. Ouais. En revanche, tout le monde peut participer. Alors soit on participe en public, mais nous ce qui nous a plu dans la lutte contre les méfaits de la sédentarité, c'est de proposer aux gens de venir faire un 5 km. 5 km en allure libre, ça c'est important. Né pour bouger, c'est ça? Alors Né pour bouger participe aux 5 km allure libre, c'est-à-dire vous venez avec vos enfants, vos grands-parents, qui vous voulez. Encore une fois, on est dans l'inclusion et on n'est pas seulement spectateur, on se bouge. On marche, on court si on en a envie, on fait 5 km. Ça c'est un des exemples. Et Né pour bouger, c'est tout le programme qu'englobe ça. C'est tout ce qu'on peut faire au quotidien pour lutter contre les méfaits de la sédentarité, pour se sentir en bonne santé. Alors ça peut être des choses toutes simples, hein. C'est aller faire du hula hoop avec ses gamins, une partie de badminton au coin de la rue. Mais donc c'est très incitatif, c'est un programme qu'on retrouve sur une antenne de grande écoute. Oui, il y a un plan média. Il y a un plan média, en l'occurrence sur TF1. Donc tous les samedis, on refait un petit épisode pour montrer qu'il y a des petits sports, des petites activités physiques. Alors pourquoi activité physique et pas sport? Parce qu'activité physique, il n'y a pas la notion de performance, il y a juste la notion du faire et d'y trouver du plaisir et donc d'inciter à se bouger, à faire des choses agréables tous ensemble. Le sport qui nous convient finalement. Ouais. J'aurais terminé avec ce qu'on appelle les parties prenantes et notamment puisque effectivement il y a les sociétaires quand on est dans une entreprise comme la Matmut, il y a vos salariés, il y a vos sociétaires. Comment vous embarquez vos sociétaires dans un projet comme celui-là? Alors pour embarquer nos sociétaires dans un projet comme celui-là, on leur propose aussi d'être actifs, mais cette fois-ci de manière plus solidaire. C'est-à-dire que là, par exemple, on va essayer de monter, alors c'est encore en germe, et puis c'est quelque chose qui vient s'installer dans le temps, hein. On va essayer de monter avec une association, le fait de pouvoir mettre à disposition
des vieilles tenues de sport, par exemple. Alors ça a l'air toute bête, hein, mais c'est un peu les recycleries dans cet esprit-là. Mais on s'aperçoit que socialement, par exemple, les enfants, même des adultes, des quartiers un peu plus défavorisés, ont une problématique, c'est qu'ils n'ont pas d'équipement. Ils n'ont pas accès à ces équipements. Donc là, c'est comment solidairement, on peut tous faire une grande bourse. Alors il ne s'agit pas de nous refiler les trucs pourris, mais vraiment d'aller chercher de quoi équiper le plus grand nombre finalement, juste en équipement. C'est la base. Et ben voilà, pour avoir des rendre baskets, le sport très collectif le finalement. sport très on y revient. collectif. Et Dernier puis pour mot. nos sociétaires, c'est leur proposer de venir avec nous sur l'ensemble de ces programmes. Au fil de l'eau, on les invite. Et puis ils sont les bienvenus. Merci beaucoup Stéphanie Boutin. Bon salon, bon Fitex et à bientôt sur Bismart. Le sport pour tous, c'est ce dont on va parler tout de suite dans ce Smart Impact. Comment rendre la pratique plus inclusive? Et je vous présente mes invités. Hicham Housseni, bonjour, bienvenue. Merci. Vous êtes le cofondateur, le président de Kunto. À vos côtés, Zouhair Komsi, bonjour, bienvenue à vous aussi. Merci. Le directeur du développement commercial de Kunto. C'est quoi? Expliquez-nous. Vous l'avez créé en janvier de l'année dernière, janvier 21. C'est quoi l'idée de départ? C'est une appli, c'est ça? Exactement, c'est une application de sport qui s'adapte à un handicap ou une pathologie spécifique. Plus exactement, concrètement, on y retrouve des programmes sportifs et nutritionnels adaptés en fonction d'une singularité. Donc pour des personnes en fauteuil roulant par exemple, ou pour des personnes atteintes d'une pathologie spécifique telle que le cancer. Mais d'où est partie l'idée? Vous êtes quoi, 3 cofondateurs, c'est ça? C'est ça. C'est quoi l'idée de départ? Racontez-moi. Bien écoutez, l'idée de départ est venue de 3 constats. 2 constats personnels et un constat logique. On va parler des constats personnels. Un Mehdi Abadi, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est un de mes associés, Oui. a vécu avec une personne qui était atteinte de la maladie de Charcot et qui Ok. pratiquait le sport de manière régulière. Malheureusement, il ne pouvait plus pratiquer de manière autonome et sécure, à part lorsqu'il allait dans des structures spécialisées ou chez le kiné, par exemple. Donc ça nous a fait le premier tilt. Le second, il est que ma maman, aujourd'hui, elle a le cancer du sein, elle a subi une ablation. Donc c'est une motricité réduite au niveau du haut du corps. Zakaria Gelti, un autre de nos associés, lui a créé des programmes sportifs et nutritionnels qui lui ont permis de l'aider dans sa convalescence. Ça l'a beaucoup aidé. Donc on s'est dit, mais pourquoi pas démocratiser ce contenu à toutes les personnes qui en ont le besoin. Le troisième volet, Oui. c'est lors du confinement, on a tous été contraints de rester à la maison. Il y en a beaucoup qui ont tenté de garder une activité physique. Mais je pense que beaucoup de gens ont dû se rendre compte qu'il y a très peu de programmes qui sont personnalisés, individualisés en fonction de soi-même, Oui. en fonction de sa personne. Et ça, vous nous le détaillerez, on va expliquer comment ça fonctionne. Si on rentre un peu dans le détail, qui sont vos clients, quel type de handicap ou même tout simplement de frein à la pratique sportive vous pouvez adresser avec cette application? Oui, bien sûr. Alors, l'objectif de Kunto, c'est de pouvoir répondre à différents types de handicaps. Les handicaps visibles ou non, donc les handicaps invisibles, les temporaires ou longs. C'est-à-dire qu'en fait, notre objectif, c'est vraiment de proposer donc une application et une solution, en fait, tout simplement, pour répondre à l'ensemble des handicaps invisibles. Parce que quand on regarde au niveau des chiffres, il y a donc 12 millions de personnes en situation de handicap en Alors France. ça m'a surpris, 12 millions de personnes. En fait, ça, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des seniors qui ont moins de motricité, C'est il y a des exactement gens qui ça. vont avoir un handicap. Quand vous dites un handicap temporaire, ça peut être par exemple une femme enceinte dans les quelques semaines qui suit l'accouchement. C'est tout ça qui rentre dans... C'est exactement D'accord. ça. En fait, sur ces 12 millions de personnes, il y a 2 millions de personnes qui sont en situation de handicap moteur. Et donc c'est vrai que nous aussi l'objectif de Kunto, c'est de pouvoir démocratiser et de pouvoir tout simplement rendre plus inclusive la pratique du sport à travers le fait de se dire que l'inclusion, c'est pas uniquement pour les personnes en fauteuil roulant, ça va bien plus loin. Il faut pouvoir prendre en considération les personnes pour qui le handicap est invisible, qu'il soit cognitif, qu'il soit visuel, qu'il soit même psychique, et donc d'apporter notamment une solution pour ces personnes. À quel point vous personnalisez les programmes en fait? Oui. Alors en fait au niveau de la personnalisation, quand on démarre l'application, on a un questionnaire qui nous est présenté Ouais. et qui va en fait tout simplement pouvoir filtrer le type de handicap qu'on a. Ça peut être tout simplement temporaire ou long, et ensuite d'adapter le circuit sportif et nutritionnel en fonction de cette pathologie. Et donc il y a un suivi également. L'intelligence artificielle va nous permettre d'adapter le programme en fonction soit de l'évolution de la pathologie,
ou en fonction des programmes sportifs qu'il a pu réaliser. Alors je voudrais savoir comment vous avez défini ces programmes, parce que il y a la pratique sportive, il y a la nutrition, vous nous l'avez dit. Donc qui vous a accompagné pour définir ces programmes? Oui, en fait, on a fait appel à des professionnels du sport santé. Donc, Zakaria Gelti, il est enseignant en activité physique adaptée et il est biomécanicien et aussi ergonome. Donc, lui nous a créé un protocole de création de contenu. Et ensuite, on fait appel à des enseignants APA ou des professionnels du sport santé qui sont spécialisés dans chaque pathologie ou handicap pour élaborer sur mesure des programmes dédiés à ces personnes-là. Ouais. Mais quand on parle diététique, c'est des recettes vraiment précises? Ah oui, c'est vrai que là j'ai parlé du volet sportif, mais Ouais. on a créé aussi sur le même protocole. On fait appel à des personnes, des diététiciens qui nous créent des programmes toujours spécifiques en fonction de la pathologie ou de l'handicap. Ok. Est-ce que les utilisateurs de Kunto vont pouvoir, parce que là on est dans une application, vont pouvoir aussi contacter un humain, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Discuter avec un coach, ok, je voudrais aller encore plus finement dans un programme, dans un accompagnement. Oui, totalement, et c'est exactement le cas en fait. L'application elle est divisée en 3 volets. Donc la partie programme sportif sous forme de coaching vidéo, Ouais. la partie programme nutritionnel où on peut consulter des recettes élaborées sur mesure en fonction de l'handicap et de la pathologie. Et il y a une marketplace de professionnels du sport santé où l'on a répertorié en fonction de sa spécificité des professionnels qui peuvent être contactés par nos adhérents en cas de besoin. J'ai une question beaucoup plus générale. Quand on parle de développement commercial, évidemment, et ici on est au salon du sport, du bien-être, du fitness, la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques, qu'est-ce que ça représente pour vous en termes comment je peux dire ça, de booster d'activité? Oui, totalement. Ça représente une réelle opportunité pour nous de pouvoir démocratiser la pratique du handisport. Il faut savoir qu'avec les JO à Paris, c'est la première fois qu'on va associer des athlètes dits valides et des athlètes paralympiques lors d'une même cérémonie. Donc pour nous, on y voit une réelle opportunité de pouvoir promotionner Kunto et de pouvoir diffuser notre message d'inclusion par le sport. Je voudrais qu'on parle un peu du développement de Kunto. Hicham Husseini, est-ce que vous avez levé des fonds? Est-ce que vous cherchez des financements? Vous en êtes où là aujourd'hui? C'est exactement le cas. On est en pleine levée de fonds. Aujourd'hui, on cherche des investisseurs qui seraient prêts à investir dans notre projet afin de déployer notre application pour la démocratiser en France déjà avant les JO 2024 Ouais. et pourquoi pas s'internationaliser derrière. Ouais. Oui. Allez-y. Je disais qu'aujourd'hui, notre business model, il est plutôt, il est principalement, on passe par des intermédiaires, donc, par exemple des mutuelles, D'accord. des CE d'entreprise, des missions handicap. Mais nous, notre volonté est de démocratiser cette application, que tout le monde qui en a le besoin puisse la télécharger. Donc on veut se lancer dans le B2C et c'est pourquoi on fait appel à des investisseurs aujourd'hui. Ouais, vous avez été incubé chez Station F, lauréat du French Tremplin Tech de l'an dernier. Félicitations. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ça? Un très gros réseau. Des personnes, on a pu contacter des personnes qu'on pensait inaccessibles. Donc vraiment, ça nous a énormément apporté en termes de développement. Le système de mentorat nous a permis de nous structurer, d'avancer vite en fait en réalité, par rapport à nos objectifs et par rapport au process de création d'une société tout simplement. Ouais. Un salon comme celui-là, c'est la première fois qu'un salon comme le FITEX est organisé à Paris. C'est un vrai succès, il y a vraiment beaucoup de monde attendu, je crois 12 000 personnes attendues pendant tout le week-end. C'est aussi une opportunité pour une marque comme la vôtre, ou alors est-ce que c'est un peu trop tôt dans votre développement? Non, c'est totalement une opportunité. On a eu l'occasion justement de pouvoir se balader dans le salon et on a rencontré une société qui forme des coachs APA, donc en activité physique adaptée, avec qui on a pu échanger et on a prévu de se rencontrer par la suite. Comme le disait Hicham, notre but c'est de référencer un maximum de coachs APA au niveau national et ils sont actuellement basés dans le sud de la France. Donc il y a des bons contacts qui se font lors de ce salon. Je voudrais terminer pour savoir comment une appli comme celle-là, donc c'est une toute jeune entreprise, Kunto, donc l'appli elle est amenée à évoluer
dans le temps à s'améliorer? Vous parliez d'intelligence artificielle tout à l'heure. Vous cherchez ça à la faire progresser en permanence? Oui, bien sûr. Vraiment, il y a plein de perspectives. Aujourd'hui, il y a le Web3 qui se développe énormément. Il y a la métaverse, il y a la réalité virtuelle. On sait que théoriquement, les personnes qui ont des problèmes psychiques, on leur a trouvé un grand intérêt pour la réalité virtuelle. Et on pense que ça peut être une évolution de Kunto dans le futur. Merci beaucoup, merci à tous les deux et bon salon du Fitex. On termine tout de suite avec Spark Ideas. On va parler sport d'hiver écolo et ça ne se passera pas en Arabie Saoudite. Smart Ideas avec Fred Dio, bonjour, bienvenue. Bonjour, vous êtes, merci de m'accueillir. Le président et cofondateur de Sporty Home que vous avez créé en 2017 avec Sylvain Morel. Allez, on démarre tout simplement. C'est quoi le principe de Sporty Home? Alors Sporty Home, c'est une plateforme qui permet de réserver des locations de vacances autour des thématiques sport et nature. Donc en fait concrètement, ça veut dire que vous allez pouvoir réserver un hébergement parmi 60 activités sportives de plein air pour vivre chez des particuliers qui eux-mêmes souvent pratiquent l'activité et qui vous partagent les conseils locaux. Ouais, l'idée c'est de partager le sport. Alors j'ai vu, moi j'avoue que je ne connaissais pas Sporty Home, avec différents degrés de partage et d'implication des uns et des autres, c'est ça? Ouais. Exactement, c'est-à-dire que par rapport aux plateformes de location de vacances traditionnelles, la différenciation qu'il va y avoir chez nous, c'est que déjà, premièrement, tous les hébergements, nous on les vérifie par rapport à la pertinence vis-à-vis du sport à pratiquer. C'est pas un algorithme, mais c'est vraiment nous qui vérifions que les hébergements sont sur les bonnes destinations. Et ensuite, les utilisateurs peuvent choisir le niveau de partage qu'ils attendent sur leur location de vacances, c'est-à-dire choisir juste de réserver un logement vide et être près du site de pratique, ou alors avoir l'expérience du local avec la présence du local qui pratique souvent la même activité. Et le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle le Stay, Share and Play. Ça, c'est le niveau qui permet de pratiquer l'activité avec l'hôte. Donc, il vous amène, sur le cas des sports d'hiver, à faire de la raquette en montagne, vous montrer les petits coins secrets pour voir des chamois loin des sentiers battus. En quoi votre proposition, votre service permet de rendre le sport d'hiver plus écolo? Parce que on se rend compte que c'est une des activités sportives qui est déjà impactée par le changement climatique et qui se pose de vraies questions sur son futur, sur son avenir. Donc en quoi Sporty Home, ça permet de rendre le sport d'hiver un peu plus écolo? En fait, la majorité des gens pour l'instant qui faisaient le sport d'hiver se concentraient sur le ski. 80% des gens qui réservent des sports d'hiver vont là-bas pour aller faire de l'activité en station, principalement du ski. Même si ces stations rivalisent d'ingéniosité aujourd'hui, le changement climatique, comme vous disiez à juste titre, les impacte lourdement et l'enneigement artificiel devient une pratique aujourd'hui malheureusement courante. Aujourd'hui, c'est 30% des pistes qui sont enneigées de manière artificielle, alors qu'à l'époque, c'était juste quelque chose qu'on faisait de manière palliative, ponctuelle. Et nous, l'idée avec Sporty Home, c'est de valoriser la moyenne montagne et la basse montagne, justement pour faire des pratiques qui ne sont pas concentrées sur les stations de ski et qui permettent de découvrir la montagne autrement, par de la raquette, par du ski, le ski de randonnée, par le fat bike électrique, etc. Donc des activités alternatives. Snowkite aussi. Snowkite, voilà. C'est quoi le snowkite? Le snowkite, c'est faire utiliser une voile aérotractée pour se faire tirer sur des skis ou un snowboard. Et comme la voile développe beaucoup de puissance, eh bien on peut l'utiliser comme un tire-fesse, une remontée mécanique naturelle. Donc un des hauts lieux de ça, par exemple en France, c'est Serre Chevalier, même c'est capitale mondiale du snowkite. Donc voilà, il y a beaucoup d'alternatives assez marrantes que nous on promeut. Alors vous avez levé assez récemment 2 millions d'euros. Pour quelle stratégie? Qu'est-ce que vous allez en faire? Alors là on a parlé de la montagne, on couvre 60 sports au total. On veut évidemment densifier le maillage sur le territoire national, vraiment faire la promotion de l'activité sportive pendant les vacances et promouvoir aussi le tourisme de proximité. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre à des gens de réserver des locations de vacances où ils vont pouvoir partir depuis leur location de vacances directement sur le sentier de randonnée, sur la piste de ski, sur la plage pour aller faire du surf, sans avoir à prendre un véhicule ou un autre moyen de transport carboné. Donc l'idée, c'est vraiment ça, avec les prochaines levées, c'est de développer le maillage sur le territoire français et ensuite aller commencer à conquérir les pays voisins, à commencer l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Voilà. Qui sont vos partenaires à cette levée de fonds qui vous accompagnent?
Ce sont des, Alors- des fonds, des investisseurs qui ont l'habitude d'investir dans le sport, qui sont dans quelle démarche? Oui, alors c'est vrai au total, on a fait 3 levées de fonds. Oui. La première, ça a été avec des business angels, donc nos familles, nos amis et nos proches amis et beaucoup de sportifs là-dedans. Ensuite, on a fait une levée de fonds avec déjà des business angels un peu plus avancés, dont des cofondateurs de la plateforme de vente privée Private Sport Shop. Donc ce sont quand même des gens qui sont dans le secteur connexe au nôtre. Et là, la dernière levée de fonds, c'était avec un fonds franco-luxembourgeois qui s'appelle Acura 54 et dont justement la thèse d'investissement, c'est Invest for Good. Donc c'est investir en priorité sur des startups qui ont une approche déjà durable et raisonnée. Merci beaucoup, merci Fred Bio d'être venu nous présenter Sportiome et bon vent à Sportiome. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact spécial Fitex. On est au Parc Floral de Vincennes dans la chaude ambiance de ce salon du fitness, du sport et du bien-être. À très vite.